Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 30 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. C'est là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors nous allons faire ce matin un tirage en croix celtique. Avec le tarot des divinités. Alors, comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, la personne d'importance dans ce tirage ce matin. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne. On se rappelle également qu'on est une communauté d'âmes à écouter ces vidéos et que donc tous les messages ne sont pas nécessairement votre message. Ça peut également être un message pour vous en tout ou en partie. Alors, on fait le chapeau s'il nous fait. Sinon, on passe au suivant. Voilà. Alors, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance? Oui. Nous avons le cavalier de bâton pour nous parler de la personne d'importance. Excellent. Continuons maintenant avec une deuxième carte qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour ce défi. Nous avons le valet de bâton. Donc des énergies de feu ce matin. On dit maintenant avec une troisième carte qui va nous parler, elle, des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 10 de coupe, les influences conscientes. Pour le tirage d'hier, la 10 de coupe était la première carte qui sortait. Intéressant. Allons-y maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler, elle, des racines subconscientes. Merci. Et nous avons l'as de coupe qui était également dans les racines subconscientes dans le tirage d'hier. Avec un paquet complètement différent. Statistiquement peu probable. Continuons donc maintenant avec une cinquième carte qui va, elle, nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la 8 de pentacle pour nous parler du passé. Intéressant.
continuons avec une 6e carte qui va, elle, nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Ça, c'est trop de cartes. C'est toi qui es tombé du bon bord. Alors voilà. Curiosité, bien sûr. Wow. D'accord. Ok. L'énergie pour le futur, c'est le roi d'épée. Intéressant. Et on va y aller maintenant pour une 6e carte. Non, une 7e carte. Il faut savoir compter. Idéalement jusqu'à 10, puisqu'on va avoir 10 cartes à sortir. Est-ce qu'on peut avoir une 7e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. De l'attitude. Nous avons la tour. Arcade majeur. Une attitude décisive. Continuons maintenant avec une 8e carte qui, elle, va nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons le valet d'épée dans l'environnement. Intéressant. On continue maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons la 9 de Pentacle. Pour les espoirs. Et on y va maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. J'ai plusieurs cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons le cavalier de coupe. Un étrange mélange d'énergie au niveau du cœur, au niveau des émotions, d'énergie au niveau de votre feu intérieur et au niveau des pensées, des communications et au niveau du matériel. L'énergie sous-jacente, la roue de fortune. Notre arcane majeur, c'est très bien. Okay. On va aller préciser tout de suite l'énergie de certaines cartes. Et ensuite, on va faire le topo ensemble de ce message. On va utiliser pour ça le tarot des chamanes de lumière. Alors, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet de bâton. Merci. Nous avons le valet de terre, ou l'équivalent du valet de pentacle. Et est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le valet de bâton et le valet de terre? Merci. Nous avons le monde. Arcane majeur. Très intéressant. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la tour. Merci. Nous avons la 2 de feu, qui est l'équivalent de la 2 de bâton. Et est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser la tour et la 2 de feu, s'il vous plaît? Merci. Nous avons la 9 d'air, qui est l'équivalent de la 9 d'épée.
dans le tarot plus traditionnel. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour préciser le valet d'épée, s'il vous plaît? Une carte pour préciser le valet d'épée. Merci. Nous avons le cavalier d'eau, qui est l'équivalent du cavalier de coupe. On peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour préciser le valet d'épée et le cavalier de coupe. Merci. Nous avons le 9 de terre. 9 de terre qui est l'équivalent du 9 de pentacle. On a une énergie entrecroisée ici. Intéressant. L'énergie sous-jacente, nous avons la 7 de feu, qui est l'équivalent de la 7 de bâton, dans le tarot plus traditionnel. Voilà. Je suis curieux, je veux juste aller voir sous la roue de fortune. 5 d'épée, la mort, 9 de bâton, reine de pentacle, roi de coupe. D'accord. Ok. Alors, ce message s'articule comme cela. Vous êtes dans une énergie, vous, la personne d'importance, bien sûr, vous êtes dans une énergie rapide, hein, de vouloir s'atteler à une nouvelle tâche, de vouloir commencer une nouvelle activité créative, hein, d'appliquer nos actions, nos intentions sur un nouveau projet, hein, avec l'idée de planter une nouvelle graine, de partir sur un nouveau projet suite à la fin d'un cycle, suite à une boucle dans votre vie qui s'est bouclée. Hein. C'est comme si vous avez de la difficulté à attendre en fait que la boucle se soit bouclée avant de commencer ce nouveau projet. Vous voudriez commencer déjà ce nouveau projet, mais là, est-ce que la boucle est complètement bouclée encore? Il faudrait peut-être bien s'assurer que le cycle précédent est bien terminé avant d'entreprendre le prochain. Dans votre conscience, vous avez une très belle énergie d'amour, de joie de vivre, d'amour inconditionnel, de bonheur que vous pouvez partager avec autrui. Votre subconscient, lui, et cette énergie, hein, liée à vos ancêtres, vos guides spirituels, à votre intuition qui vient continuer de vous fournir, hein, cette belle énergie de coupe pour que cette eau continue à déborder, hein, de votre coupe et qu'on continue de contribuer à maintenir et alimenter ce bonheur, cet amour, cette extase. Dans le passé, vous avez une énergie très accomplie d'avoir travaillé fort, d'avoir été très résilient dans votre capacité à manifester l'abondance, la richesse, à vous appliquer dans un travail avec rigueur, hein, jour après jour, pour vous appliquer et devenir un expert, un artisan accompli dans ce que vous manifestiez.
il y a également ce lien énergétique d'avoir comme tout accompli, tout fait, tout appris ce que vous aviez à apprendre dans ce parcours précédent, dans ce cycle précédent. Et on comprend un peu pourquoi on veut se lancer sur un nouveau projet, partir, entamer un nouveau cycle. S'appliquer à apprendre quelque chose de nouveau, hein, à faire quelque chose de nouveau. Votre énergie dans le futur, c'est une énergie très décidée, très confiante en ses capacités de prise de décision. Peut-être un peu autoritaire parfois, qui peut sembler être intimidante pour autrui, mais qui est très solide, très assise sur ses connaissances, sur ses capacités, sur utiliser le bon mot, le mot juste, les bonnes façons de communiquer ses idées, ses intentions. Je sens un peu une énergie de justice aussi qui vient ici à travers ce roi d'épée. Dans votre attitude présente, on a l'énergie de la tour qui est précisée par la 2 de feu et la 9 d'air. Vous êtes en train de détruire ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas pour votre plus grand bien. Cette destruction de ce qui ne vous convient pas, je sens que c'est peut-être au niveau de la carrière, de l'emploi, de ce qu'on manifeste à travers nos intentions, nos actions créatives, l'abondance que l'on génère. Vous êtes sur cette énergie de réaliser que le passé est fini, qu'il faut passer à autre chose, mais vous êtes vraiment dans une énergie presque angoissée, d'avoir de la difficulté à savoir dans quelle direction vous lancer, où appliquer votre focus, votre puissance créative. Dans votre environnement, il y a une énergie jeune. L'énergie jeune, ou en fait une nouvelle communication peut-être avec quelqu'un de jeune, ou une communication qui va être un défi au niveau de l'intellectuel, c'est lié à ce roi d'épée, également à la nécessité de prendre les bonnes décisions, de s'exprimer clairement. Il y a cette énergie jeune qui vient vers vous, avec une offre d'un lien d'amitié, d'amour, d'une relation interpersonnelle, et qui veut fonder avec vous. Qui veut pas fonder avec vous, elle veut profiter de votre richesse, de votre abondance. Ce cavalier d'eau, contrairement à celui-ci qui s'en vient vers nous, celui-là s'en va vers l'horizon. Il y a cette énergie féminine jeune qui veut vous amener une communication, une offre d'amour, d'amitié, une relation
qui ne fera que passer, mais dans le but de profiter de votre abondance. Dans vos espoirs, il y a l'énergie de la 9 de Pentacle, qui est cette même énergie qui représente votre abondance. Vous avez l'espoir de pouvoir maintenir ce niveau d'abondance, de sécurité, de luxe, de biens matériels, de richesse pour subvenir à tous vos besoins et à vos envies, à vos besoins de partir en voyage parfois, de pouvoir récolter toute l'abondance qui vous est due. Vous avez mis tous les efforts et vous voulez pouvoir récolter tous les résultats qui en découlent. Et donc, il y a cette nécessité de prendre la bonne décision pour éviter que votre abondance ne serve à quelqu'un d'autre et non pas à vous-même. La finalité probable, en considérant l'énergie future et l'énergie qu'il y a dans votre attitude, de réaliser ce qui ne vous convient pas dans votre environnement, vous allez finir avec cette 2 de feu par finir par prendre une décision sur dans quelle direction vous lancez vos intentions et vous lancez vos prochaines actions. Et ce cavalier de coupe, ce n'est pas celle-ci, cette cavalière, cette valet d'épée qui voulait venir profiter de vos richesses. Ce cavalier de coupe, c'est votre énergie à vous, en ayant pris la bonne décision, en ayant affirmé votre autorité, en ayant eu confiance en vous, en vos capacités de prendre la bonne décision, vous allez pouvoir partir à la recherche de la bonne personne à qui vous pourrez offrir cette coupe pour rester dans cette énergie de bonheur, d'amour inconditionnel, d'harmonie. On a l'énergie de la roue de fortune qui vous porte tout au long de ce tirage, qui, avec le monde et la tour, vient vraiment bien compléter l'énergie et nous amener ici le message que c'est un point majeur de votre destinée que vous êtes en train de parcourir. Et dépendamment de si vous vous laissez tenter ou si vous prenez la bonne décision pour aller vers d'autres liens d'émotivité, d'affection, d'amour, d'amitié avec quelqu'un d'autre que cette énergie qui tente de venir profiter de vous. Mais si vous allez vous diriger, prendre les bonnes décisions et vous diriger vers des énergies qui veulent non pas profiter de vous, mais venir se combiner à vous afin de multiplier les résultats que vous pouvez obtenir ensemble et non pas venir soutirer les résultats que vous avez déjà obtenus. L'énergie sous-jacente aux précisions, vous êtes dans une énergie avec la 7 de feu, l'équivalent de la 7 de bâton, d'être prêt à vous battre, d'être sur le qui-vive, d'être un peu même dans la méfiance. Et je sens que c'est une bonne énergie à avoir pour pouvoir discerner correctement quelle énergie est la bonne, quelle énergie n'est pas la bonne, quelle énergie sera la bonne. Afin de pouvoir prendre la bonne décision, il faut être prêt et parer à toute éventualité. Excellent. On va terminer avec une carte de l'oracle
le Normand magique. Parce que c'est toujours le fun, un petit peu de magie de temps en temps. Quand c'est de la magie qui est bonne pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce que vous voulez nous dire? Pour terminer ce message ce matin, qu'est-ce qu'on a encore comme information à avoir? Merci. Nous avons 2 cartes. Nous avons l'enfant. Innocence, nouveau départ, quelque chose de petit. Quelque chose de petit, hein, c'est un nouveau lien d'amour, d'amitié, une nouvelle relation qui va pouvoir grandir. Un nouveau départ, c'est choisir la bonne direction et s'y lancer. Nous avons la tour. Isolement, gouvernement, grande entreprise. Je sens cette énergie que suite à la déconstruction de ce qui ne vous convenait pas, vous allez en arriver à partir, porter cette coupe vers la bonne personne avec qui vous pourrez, avec un cœur d'enfant, commencer à petits pas à construire quelque chose de nouveau, de beau, de grand, recommencer à construire une nouvelle tour. Une tour qui, cette fois-ci, on l'espère, sera conçue sur de bonnes assises, plus droites, avec la bonne personne. Nous avons comme énergie sous-jacente le trèfle, chance, hasard aux petites joies. Alors je sens ici cette énergie qui vient vous confirmer que en prenant la bonne décision, en vous lançant sur ce nouveau chemin, en allant chercher une connexion et en allant chercher à créer, apprivoiser, doucement prendre le temps de faire confiance et de créer le lien avec cette nouvelle connexion, ce nouveau départ. Vous avez la chance de votre côté et vous pourrez vous diriger vers un nouveau bonheur, vers plus d'harmonie, vers un bonheur et une joie partagée, multipliée avec cette énergie que vous allez rencontrer dans votre futur. Très bien. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir, guider, soutenir votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.